Bonjour, bonjour, bonjour. Alors me revoilà pour vous présenter la raison de mon absence cette semaine parce que j'avais une commande d'une amie pour son petit-fils qui va qui va fêter ses 1 an bientôt et en même temps ça va être son baptême. Donc elle m'a commandé un album pour fêter sa première année et de ce fait, il a fallu que je fasse un album, un petit peu rapidement puisqu'elle me l'a demandé un peu tard et il fallait un certain nombre de photos dedans puisque pour faire les 1 an, voilà. Donc ce petit, je vais vous le mettre dans le bon sens. Ce petit s'appelle Jules. J'espère qu'il y a pas trop de reflets, que tout va bien. Donc ce petit s'appelle Jules. Donc j'ai fait un album, voilà la couverture. Alors ici, j'ai mis des lettres en bois, j'ai collé, un petit bonhomme que j'avais imprimé. Ici, j'ai mis une dentelle en plastique, une dentelle papillon, et là, c'est un morceau de tissu, qui est le résultat de ma pensée, heu, à peu près 3 nuits, parce que je me demandais bien comment j'allais faire étant donné que, j'avais décidé de faire un album à spirale, ce que vous allez voir à l'intérieur. Sauf que, des spirales, eh bien, je n'ai que des, 1,9 de diamètre, quand elles sont fermées. Ce qui fait que c'était bien trop juste pour pour pouvoir y mettre, les 4 pages que j'avais prévues, qui ont une certaine épaisseur, plus, la couverture qui, elle, est rigide. Donc il a fallu que je cogite, j'ai cogité et le résultat de mes suggestions, de mes autosuggestions ont été, de faire comme ça. Alors je vais vous expliquer comment, dès qu'on va ouvrir. Donc voilà, mes spirales contenaient parfaitement les 4 pages. Par contre, les pages de couverture ne pouvaient pas, être, poinçonnées de la même façon. Donc je les ai coupées dessous, mais j'ai laissé que la reliure, pour mettre dans les anneaux et pour relier tout ça, j'ai mis un morceau de tissu qui est relativement épais et qui, du coup, me plaît énormément. Alors le derrière, c'est comme ça, c'est pareil que le devant, sauf qu'il y a rien. Je vais seulement y apposer mon mon tampon, mon tampon sur un petit bout de tissu, voilà. Et voilà, donc je vais l'ouvrir et le feuilleter avec vous. Donc ici, je n'ai rien fait. J'ai laissé vierge, j'ai fait une pochette pour qu'elle puisse y mettre, peut-être une grande photo, du baptême ou une grande photo de la naissance ou une photo du papa, de la maman et du bébé, enfin, on verra. Donc ici, j'ai fait une pochette avec 3 tirettes comme ça. Donc elles sont toutes simples, hein. Voilà, elles sont de différentes tailles. La grande va jusqu'en bas, enfin, celle du haut va jusqu'en bas. C'est pas très facile à remettre quand on n'est pas en face. Voilà. Celle-ci, c'est la moyenne et celle-ci, c'est la petite. Donc recto verso, il n'y a rien il y a rien de spécial. Voilà, donc cette page-là, je l'ai faite sur un petit peu le thème, du ciel, donc j'ai mis des petits nuages, un avion, un dirigeable, des ballons, enfin des montgolfières. Ici, ça s'ouvre et j'ai juste fait un petit accordéon comme ça pour y mettre des petites photos. Cette photo de nounours, c'est le fil rouge de tout l'album. Donc ça, c'est la première page. Allez, je fais tout tomber, excusez-moi. Voilà. Donc de l'autre côté, voilà, celle-ci, elle s'ouvre avec un, un ruban, un petit ruban. Ici, j'ai mis
un petit biberon et des petites baskets. Et là, on pourra y mettre 2 photos. Quand on ouvre, alors je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc ici, il y a une pochette avec un... Comment je vais dire? Une pochette où on peut loger quelque chose d'épais. Ici, j'ai mis des coins pour mettre 2 photos. Et puis, j'ai fait un petit livret. Alors, comme je vous disais, ça, c'est vraiment les photos fil rouge. Ici, j'ai fait une pochette intérieure avec un petit tag. Et j'ai mis comme un petit livret où on peut mettre des photos 10-15, 10 par 15. Et on peut en mettre... il y a 4 pages, 8 pages, 2 x 8, 16 photos on peut mettre ici. Voilà, ça se rentre. Alors j'ai fait un petit signet avec une petite perle. Donc ça se rentre comme ça à l'intérieur. Ici, je vais mettre quelque chose dessous, de façon à ne pas avoir à le tenir. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est bien? Oui. Donc ici, j'ai fait 2 enveloppes qui se... Alors la première comme ça, donc il y a encore 2 photos, plus une 3, plus les inserts où on peut mettre 2 photos chaque fois. J'ai fait les petits onglets, et puis ici, j'ai fait une page qui se loge dessous, et où on peut mettre une photo 10-15 encore. Ici, c'est la petite photo dont je vous parle, et on peut faire du journaling. Voilà, je referme. De ce côté, ça se ferme par un aimant. Ici, j'ai mis un petit paperclip qui me sert à fermer de l'autre côté. Ici, j'ai fait une page où on peut mettre une photo en rond et de petite. Enfin voilà, elle verra ce qu'elle veut mettre. À l'intérieur, donc le rabat, il se ferme avec ce petit... Ici, on peut mettre 2 photos. Toujours ma petite image fil rouge. Ici, j'ai fait 2 petits livrets à l'intérieur de différentes formes, mais tout simple. J'ai rien rajouté, voilà, qui se loge dessous. De ce côté, j'ai fait 2 petits inserts comme ça sous une bande de papier que j'ai collé ici, 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 et j'ai mis 2 petites images dessus. Voilà, donc il y en a 2 qui s'ouvrent aussi, hein. Ici, j'ai fait une petite photo qui rappelle la photo de couverture, où on peut mettre une photo. Ça sert aussi à fermer, à tenir ces 2 petits rabats. Et là, elle peut mettre encore 2 photos. Et elle a un petit tag pour le journaling qui vient se mettre dessous. Voilà. Ah, je ferme. Et ça vient bloquer la totalité. Je ferme et ça se termine par un aimant. Je continue. La 3e page. Alors la 3e page, j'ai fait un tag comme ça où elle peut mettre des photos ou alors écrire. Ici, j'ai fait une petite cascade avec quand même tout ça où on peut mettre des photos, plus une ici. Comme il y a cette débord ici, on peut très bien aussi mettre des photos supplémentaires ou des choses comme, je sais pas moi, comme le repas d'anniversaire, ou je sais pas. Donc ici, j'ai mis 2 petites photos attachées avec des brades, avec des attaches parisiennes, pardon. 2 petites pochettes avec, c'est pareil, hein, c'est les pochettes, les inserts sont tout simples pour pouvoir y mettre des photos, d'accord? Voilà, ma photo fil rouge de ce côté. Ici, j'ai fait une petite fermeture comme ça, avec un accordéon aussi. Donc, comme je trouvais que c'était trop rose, j'y ai rajouté un fond gris. Donc ici, c'est un petit ruban qui ne reste pas collé, il va falloir que je le recolle. Voilà ma fermeture comme ceci. Ah, et j'ai pas remis le paperclip qui sert à tenir, donc ça se fait la malle. Voilà. De ce côté,
J'ai fait le même système, mais dans l'autre sens avec, voilà, donc, et il y a un insert dans chaque. Donc, au nombre de photos, je crois que je suis à 97-98 photos. Ici, pareil. Alors, ils sont tous pareils, hein, c'est des petits inserts bleus que j'ai fermés avec une... et j'ai mis une petite illustration dessus, puisque c'est un petit garçon. Ici, j'ai fait un passant, comme ça. Et dedans, j'ai mis deux petits livrets. Un comme ça, avec la photo toujours, et à l'intérieur, le négatif de mes découpes de tout à l'heure, plus deux petits emplacements pour les photos. Et une derrière s'ils veulent, évidemment. Donc ça va comme ça. Et j'ai fait un deuxième petit livret avec deux tags coincés sous la photo, donc comme ça, pour pouvoir y mettre encore des photos. Voilà. Et ça va de cette façon. Ici, j'ai fait un petit encart là, un petit cadre, une photo fil rouge. À l'intérieur, je me suis servi des pochettes, des enveloppes cadeaux de Action, donc je les ai un peu dépouillées, donc j'ai gardé quand même les devants comme ça. Donc ici j'en ai mis un et j'ai mis une photo toujours qui rappelle la photo de couverture, un petit chat, donc elle peut mettre des photos à elle, ici. Là toujours le dépouillage d'une autre pochette cadeau, deux petits tags ici dans la pochette pour mettre des photos. Ça se ferme avec un brad et un petit bout de ficelle. Et la dernière page, c'est celle-ci. J'ai mis une enveloppe comme ça que j'ai fait parce que je me suis dit que on a tout le temps les faire-part, peut-être aussi les petits mots qui accompagnaient les cadeaux de naissance, ou des photos tout simplement. Donc toujours ma photo fil rouge. Ici, elle peut mettre une grande photo, là des petites, et là, comme sur l'avant, je vous disais, elle peut ajouter ce qu'elle veut. Voilà mon album pour le petit Jules. Voilà. Donc, oui, ici, j'ai oublié de vous dire, mais c'est quelque chose que j'avais utilisé pour fermer une des pages. Et finalement, je m'en suis pas servie parce que ça faisait trop épais, enfin ça me plaisait pas. Donc je l'ai mis sur son petit chapeau, ce qui fait un petit air, un petit air campagnard qui me plaît bien. Donc voilà pour l'album de Jules. Juste après, je suis allée à Action hier, donc j'ai fait quelques achats, je vais vous les montrer sur la vidéo prochaine. J'ai trouvé quelques petites choses qui étaient que j'ai trouvé nouvelles, moi. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, c'est le moment. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, au revoir.